D'accord. C'est vrai. Répondu à cette invitation concernant cette initiative donc prise par le pôle culturel de l'association. C'est une expérience donc nouvelle pour nous et qui est souhaitée depuis longtemps. Donc on attendait que tous les ingrédients soient réunis pour pouvoir la réaliser. Espérons, Inch'Allah, que voilà, l'occasion est venue, elle est là. Espérons qu'on va en tirer, Inch'Allah. Ça nous concerne d'autant plus parce que notre tradition est une tradition du livre. En tant que musulmans, nous sommes viscéralement ancrés dans une tradition livresque. Nous sommes viscéralement ancrés dans une tradition livresque. Parce que l'islam est venu se présenter au monde à travers le livre. À travers le livre. Allah subhanahu wa ta'ala, la première rencontre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec l'ange Gabriel, elle s'est faite sur la base du livre. Elle s'est faite sur la base du livre. Même si ce livre n'était pas encore constitué pour les humains, il était déjà constitué auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait que notre tradition est profondément livresque. Et la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'entremise ou l'intermédiaire de l'ange Gabriel alayhi salam, c'est de lire. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont a présenté Malik Ben-Nabi dans son livre ce premier impératif. Un impératif qui a bouleversé l'analphabète de la Mecque et qui, par lui, a bouleversé le destin d'une civilisation tout entière, d'une nation tout entière et le destin du monde. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un environnement où très peu de personnes lisaient. Mais très tôt, ce livre allait bouleverser les esprits, allait changer les mentalités et allait leur donner un nouveau souffle. Et ils allaient s'exprimer grâce à ce livre d'une nouvelle manière qu'ils le faisaient. Donc Iqra, c'est la révélation qu'a reçue le prophète sallallahu comme on le connaît. Et la première étape, c'est l'élévation de l'âme. Donc ça paraît clair, c'est la vie à travers le prophète sallallahu et quand le prophète sallallahu était vivant, les choses paraissaient simples et les musulmans étaient dans ce qu'on appelle l'âge d'or, heureux. Et après, donc l'élévation s'est faite jusqu'à la bataille, la date qu'il note, c'est-à-dire la 38 de l'Hégire, où il y a eu cette fameuse bataille de Siffin, où lui, en fait, l'auteur explique que ce moment-là est le point le plus important qu'il note à travers d'autres livres, notamment son livre qui s'appelle Vocation de l'Islam, qu'il a écrit en 1949. Il dit que c'est le point d'inflexion, c'est-à-dire c'est le moment où il va y avoir un changement de maximum. Là, on va passer sur la phase... les autres, en fait, que ce soit Al-Farabi, Avicenne, Abul Wafa, Al-Battani et Ibn Rushd, il se trouve que ce sont des penseurs qui, à leur temps, avaient... alors, c'est 10e siècle pour la plupart, donc un siècle de morcellement politique dans le monde arabo-musulman, et ensuite 11e siècle pour Ibn Rushd, un morcellement que tu as évoqué, celui de l'Andalousie, et ensuite Ibn Khaldoun qui est complètement une décadence totale, quoi, et lui il l'analyse bien. Donc en fait il cite des auteurs, pour moi il y a une unité là-dedans parce que justement c'est pas une continuité, comme tu l'as dit, de félicité intellectuelle, etc. Mais par contre c'est une production intellectuelle qui se fait à des moments clés, qui sont des moments de crise. Et à mon avis, il ne les cite pas au hasard, il les cite parce que lui est en train de dire il y a une crise profonde qu'aujourd'hui on est en train d'analyser justement, de toucher du doigt, qu'on vivait assez passivement. Et donc aujourd'hui, il nous faudrait plutôt quelqu'un comme ça qui soit dans cette lignée. Moi j'y vois plutôt une lignée de penseurs, donc une espèce de... également, d'accord. Et ce qui illustre justement cette décadence, à mon avis, c'est après être arrivé, les Mouhidines, ils sont arrivés à un certain summum, je veux dire, et ils sont arrivés à s'imposer et à unifier, je crois, en quelque sorte à finaliser leur projet. C'est une bataille qui a eu lieu en Espagne
on appelle la bataille de Las Navas de Tolosa, et où les Almohades ils ont perdu cette bataille par rapport aux chrétiens. Et ça a été un choc dans toute donc la communauté musulmane, aussi bien en Andalous, mais également en Afrique affaibli du Nord. par des facteurs internes de décadence, qu'il illustre dans son bouquin, qui définissent du coup le concept de colonisabilité. Les pays musulmans sont devenus des terres d'invasion coloniale. Il évoque là un antagonisme, une lutte notamment entre l'idole et l'idée. Donc c'est une partie aussi très importante de son œuvre, avec ce terme qu'il a défini lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce terme de colonisabilité, justement du fait que les terres musulmanes étaient devenus colonisables dans leur esprit, le peuple, justement, c'est un processus qui justement qui vient avant l'invasion des différents empires européens, qui permet justement à ces peuples d'être colonisés plus facilement. Qu'est-ce que vous en pensez, etc., où on s'est auto-réduit et on n'a pas travaillé, on n'a pas essayé de développer notre culture et d'avancer dans le bon sens. On l'a accepté quelque part, il y a une acceptation, d'où ce terme de colonisable. C'est puisqu'on était colonisable, on nous a colonisés. En gros, c'est ça, c'est qu'on a laissé faire quelque part. Pareil, il y a certaines choses qu'il a dit, ces actions, bien sûr, qu'on peut amener à aujourd'hui, mais bon, c'était sa situation particulière, des idées particulières, et j'avoue que pour les retranscrire à aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal. Le livre était, enfin, il a une date, là, il a plus de 60 ans le livre. Il y a des choses, bien sûr, qu'on peut ramener à aujourd'hui, on peut retranscrire. Il y a des idées intéressantes, très intéressantes, sur le fait, par exemple, que l'homme est responsable de sa situation, que ce soit en bien ou en mal, qu'il est le facteur, en fait, qu'il a tous les facteurs pour changer. Mais c'est vrai qu'il y a un de ces facteurs, par exemple, si je reprends ma situation à moi, qui est le temps, d'accord, l'homme, d'accord, le sol, c'est différent.